Alors, donc pour cet exercice, donc, le but du jeu, c'est d'évaluer donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc d'une fraction rationnelle avec des polynômes de degré 2 dans cette fraction. Voilà, donc on a x carré plus x plus 1 et on divise par x carré plus x moins 1. Alors déjà, première remarque, on n'a pas le droit de simplifier, hein, parce que c'est que des plus et des moins, donc il est interdit de faire sauter tous ces termes-là, d'accord? Donc il faut bien conserver tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est si x tend vers l'infini, il faut comprendre que x carré, lui, si on prend l'infini et qu'on le met au carré, il va aller beaucoup plus haut que si on prend un infini seul, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en haut, là, ici, dans le terme x carré plus x plus 1, donc le terme prépondérant, ça va être x carré, c'est-à-dire que c'est lui qui va imposer son comportement, sa croissance, d'accord? Et ces deux termes-là, en fait, qui vont quand même, enfin celui-là, il va quand même tendre vers l'infini, mais avec une valeur moins importante, donc du coup, il va se faire complètement écraser par celui-là, d'accord? Alors, en bas, il faut faire la même chose. Donc ici, on constate que c'est pareil, c'est x carré qui va donc mener la tendance, d'accord? Qui va être le plus croissant. Et donc ces termes-là, ils vont être négligeables à côté de x carré lorsque x tend vers l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des monômes de plus haut degré, c'est-à-dire qu'on va donc repérer en haut et en bas qui est le plus fort et on va complètement négliger le reste. Alors pour ça, donc, on va écrire donc, que c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc de x carré sur x carré. Vous voyez ici, j'ai complètement occulté ces termes-là. Donc du coup, ça tombe très bien parce que ce truc-là, il se simplifie. Donc ça va faire du coup la limite de 1 lorsque x tend vers l'infini. Donc du coup, ça fait une valeur constante qui est 1. Donc, du coup, on a donc la limite de cette fraction rationnelle. Donc, du coup, c'est 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, deuxième question. On vous demande, du coup, d'en déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc du ln de tout ça. Donc, du ln de cette fraction rationnelle. D'accord? Alors, vous avez compris que cette fraction rationnelle qui est ici, lorsqu'on fait tendre x vers l'infini, on avait 1. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc avoir directement un ln de 1, d'accord? Puisque tout ça, lorsque x tend vers l'infini, ça tend vers 1. Donc du coup, la limite, ça va être ln de 1. Et ln de 1, ça fait tout simplement 0. Donc on peut calculer très facilement, donc du coup, cette limite de ln de toute cette fraction rationnelle, puisqu'on connaissait déjà la limite de la fraction rationnelle en elle-même, il suffisait juste de remplacer là-dedans. Voilà.